Alors, première chose à faire avant de s'enregistrer à l'INPI, c'est d'aller chercher si notre marque est présente. Donc là, il y a un lien que je vais mettre sous la vidéo, ça s'appelle basemarque.inpi.fr. Et comment je l'ai cherché, c'est juste que j'ai fait une recherche sur INPI, recherche de disponibilité sur Google. Et là, j'ai fait recherche, ouais, c'est ça, le deuxième lien, au lieu de faire le premier lien, parce que le premier lien est payant. Et en général, vous n'avez pas besoin de plus que ça pour trouver si la marque est disponible ou pas. Donc, on va sur basemarque.inpi.fr et on tape le nom de la marque. Je sais pas, ça va être par exemple, comme exemple, ma super marque. Voilà. On va chercher. Voilà. Donc ça c'est une recherche, on va dire une recherche de surface. On va pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire que là l'INPI va donner si une marque qui s'écrit ma super marque exactement comme vous l'avez écrit dans la barre de recherche est disponible ou pas. Donc il dit que si ceci est une première étape, donc votre recherche de disponibilité de marque, cependant elle n'est pas suffisante. Donc la seconde étape, qui est vivement conseillée, consiste à commander auprès de l'INPI une recherche approfondie. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire toutes les variantes possibles et imaginaires de votre marque. C'est-à-dire que si votre marque s'appelle ma super marque avec un S minuscule, essayez aussi avec S minuscule pour voir si la marque existe. Parce que c'est ce que va faire en fait la recherche approfondie. Elle va combiner de toute façon les lettres minuscules et majuscules pour voir si une marque similaire existe. Et vous pouvez faire aussi avec espace, sans espace, pour voir exactement si une marque de telle façon, si une marque de ce type-là existe. Voilà. Vous pouvez lire un petit peu les informations par rapport à la disponibilité des marques, etc. Vous pouvez aller faire une recherche plus approfondie par rapport à la disponibilité de la marque. Et donc là, vous sélectionnez ici recherche sur mesure. Voilà, OK. Et recherche d'une marque, d'un logo. Et là, ce service devient payant. Et là, vous êtes sûr et certain si que la marque existe ou n'existe pas après avoir commandé le service de recherche de marque. Donc là, on accède au service et on va payer 80 €. Il faut s'enregistrer. Il faut s'enregistrer sur l'INPI, le site de l'INPI. Mais en général, c'est assez suffisant parce que si vous avez fait la recherche avec toutes les variantes de votre marque, normalement vous devrez avoir une idée de la disponibilité de la marque. Donc allez-y sur basemarque.inpi.fr et faites les recherches de toutes les variantes possibles et imaginaires de votre marque avec des majuscules sur toutes les lettres, des minuscules sur chaque lettre, des combinaisons de majuscules et minuscules, des espaces. Essayez d'enlever je sais pas s'il y a par exemple, si ça s'appelle ma super marque, pourquoi ne pas faire aussi ma super marque comme ça, hein, parce que ça c'est une marque dérivée aussi, c'est interdit de se mettre dessus. Donc essayez de combiner ces recherches là. Normalement, si vous allez jusqu'au bout en profitant de ce service gratuit, ça veut dire que votre marque n'existe pas et vous pouvez aller l'immatriculer à l'INPI. Donc voyons voir comment on va l'immatriculer à l'INPI. Donc premièrement, on va se connecter, donc accéder à vos démarches en ligne. Tout simplement, moi j'ai déjà un compte, donc j'ai déjà un compte avec mon email et mon mot de passe. Si vous n'êtes pas inscrit, il faut cliquer sur s'inscrire. Voilà, donc créer des identifiants, courriel, numéro de téléphone. Donc ça c'est juste pour avoir des infos personnelles, parce que c'est important s'ils veulent vous contacter par la disponibilité de marque
ou bien s'il y a un problème. Donc rentrez ces paramètres-là, le nom de marque, ils vont vous le demander aussi, et passez les étapes, étape 1, 2, 3. Donc là, ici, s'inscrire. Voilà, mes informations, ils viennent après. Mes questions secrètes pour l'accès au compte. Validation des conditions générales d'utilisation, etc. Et une fois inscrit, vous devrez avoir un email et un mot de passe et vous pouvez vous connecter sur votre compte. Voilà, donc ça c'est mon compte. Bonjour Taried. Donc la l'INPI, puisque c'est l'Institut de la propriété intellectuelle, elle propose aussi de protéger les brevets, les dessins et les modèles. Isolo, je sais pas ce que c'est, la marque, ça nous intéresse. Inscription au registre de la propriété intellectuelle, si vous avez des inventions, etc. Indication géographique, ça je sais pas ce que c'est, et autres. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est marque et marque française. Voilà, on y va. Donc ce qu'on peut faire là, j'ai déjà un dossier en cours, hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est déposer une marque, et ici déposer une marque. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est création de la marque. Donc là, je peux taper ma super marque, le nom de la marque. Étape suivante. Ensuite, ce que je peux faire, donc là, étape suivante, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, voilà. Est-ce que c'est une marque verbale, c'est-à-dire un nom? Est-ce que c'est une marque figurative? Est-ce que c'est un dessin, sans lettres, sans chiffres? Est-ce que c'est une marque qui combine les deux? Est-ce que c'est une marque tridimensionnelle, 3D? Est-ce que c'est une marque de couleur? Est-ce que c'est une marque sonore? Voilà. Est-ce que c'est un hologramme? Ça, je pense qu'on n'y est pas encore. Mais voilà, pour nous, c'est une marque verbale. On y va. Donc on saisit le nom de marque. Ça, c'était juste pour référence, pour se rappeler. Donc entrez ici votre référence personnelle, elle vous permettra de retrouver votre demande parmi vos brouillons et sera reprise. Voilà. Ma super marque ici. Souhaitez-vous indiquer la traduction de votre marque totalement exprimée en langue étrangère? Ça, on s'en fout complètement pour le moment. Donc étape suivante. Ensuite, on va choisir la classe. Donc là, vous voyez que il y a des classes de marques de propriété intellectuelle. Donc il y en a pas mal, hein. Donc il y en a 45 classes. Et chaque classe, en fait, elle identifie un groupe de marques. Donc là, ici, par exemple, la classe 1, c'est des produits chimiques, des engrais, des matières tannantes, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est chimie. Classe 2, c'est des peintures, des vernis, des lacs. La classe 3, c'est pour les lessives, les savons. La classe 4, c'est pour les huiles, le gaz, etc. La classe 5, c'est pour les produits pharmaceutiques, les herbes médicinales, les compléments alimentaires, donc tout ce qui est pharmaceutique. La classe 6, c'est pour... alors on va pas tous les parcourir, mais voilà, il faut retrouver... si vous êtes dans la high-tech, par exemple, vous allez sélectionner appareils et instruments scientifiques, ou bien vous pouvez sélectionner, je pense, c'est possible de sélectionner toute la classe, hein. C'est sélectionner tout, voilà, toute la classe elle est sélectionnée. Donc vous pouvez rentrer dans l'une de ces catégories-là quand vous vendez sur Amazon ou bien sur le net tout simplement. Et donc laissez-vous la liberté de choisir parmi toutes ces classes-là. Donc ça change rien du tout, ça change pas le tarif, ça change pas l'inscription ni rien du tout. Donc étape suivante. Voilà, donc ajouter une priorité, ça, je pense qu'on s'en fout complètement. Cette rubrique est réservée aux personnes ayant préalablement déposé, donc on n'a pas encore déposé. Étape suivante. Donc cette rubrique est réservée au dépôt accompagné d'un renouvellement, donc on n'a pas renouvelé la demande. Donc étape suivante, cette rubrique est réservée aux marques déposées par un organisme, donc c'est pas le cas. Étape suivante.
La demande de protection est faite sur le territoire français à l'exception de la Polynésie. Est-ce que vous allez l'étendre pour la Polynésie ou pas? Donc là, on va laisser non, parce que pour le moment, si vous êtes en Polynésie, bien sûr, ça fait partie de la France, vous pouvez mettre oui. Si vous vendez ailleurs que la Polynésie, vous n'êtes pas intéressé à vendre en Polynésie, vous pouvez faire non. Donc là, c'est juste pour savoir que la marque elle est déposée en France hors Polynésie. Voilà. Donc, parce que la Polynésie dispose d'une compétence propre en matière de marque. Donc là, on arrive sur un tableau récapitulatif. Donc on va voir que, de toute façon, les tarifs ne changent pas, c'est à hauteur de 210 €. La marque, elle s'appelle Ma Supermarque et on est dans la classe 9, tout simplement. Voilà. Et on clique après sur payer et vous allez être redirigé vers une plateforme de paiement. Et normalement, d'ici quelques semaines, on va dire deux semaines maximum, c'est ça, 2 semaines, vous allez recevoir l'accord pour le dépôt de votre marque dans l'IPI. Voilà. On se retrouve bientôt pour voir comment enregistrer la marque sur Amazon. Allez, ciao!